Le message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, voici le titre, le Dieu qui se cache. Dis après moi, le Dieu qui se cache. Non, répète, le Dieu qui se cache. J'étais en train de méditer dans la semaine et je cherchais un message et Dieu m'a donné ce message. Il a dit, va dire à ce peuple, je suis le Dieu qui se cache. Amen. Voilà pourquoi j'ai réalisé, Dieu, il faut le chercher. Nous passons notre temps à le chercher et nous le trouvons difficilement. Pas parce qu'il est difficile de le trouver, mais seulement parce qu'il se cache. Alors je vais relire 1 Chronique 16, le verset 11. La Bible déclare, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et 2 Chroniques 15, 1 à 2, la Bible poursuit. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dis pour moi, le Dieu qui se cache. Non, dis plus fort, le Dieu qui se cache. Se cacher signifie se dissimuler, être soustrait à la vue, s'éclipser, disparaître, faire en sorte d'être en lieu sûr. C'est ça, se cacher. Amen. Et pourquoi Dieu se cache? L'un des buts de Dieu de se cacher, c'est d'inciter l'homme à le chercher. Amen. Est-ce que Dieu a besoin que tu le cherches? Dis à ton voisin, Dieu a besoin que tu le cherches. Chercher signifie s'efforcer de trouver ou de retrouver quelque chose. S'efforcer de trouver ou de retrouver quelque chose. Maintenant, le Seigneur m'a dit de vous dire quelques vérités. Amen. Dis pour moi, le Dieu qui se cache. Il faut savoir que Dieu se cache dans chaque désir. C'est-à-dire dans le désir de le chercher. Vous comprenez? Une personne qui veut trouver Dieu doit savoir que je ne vais pas aller seulement chercher Dieu à l'église. Je ne vais pas chercher Dieu dans mon cœur. Je ne vais pas chercher Dieu auprès de l'homme de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu se cache dans chaque désir. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église et ne le trouvent pas. Les gens viennent à l'église et ne le rencontrent pas. Ils viennent avec la même maladie. On lance l'appel pour la même maladie. Ils sont 5 à se lever pour la même maladie. 4 sont guéris. La 5e personne n'est pas guérie. Elle se demande si elle est maudite. Tu n'es pas maudit, tu n'as pas de désir. Dieu se cache dans les désirs. Amen. Dis à ton voisin, Dieu se cache dans le désir. Dis-lui encore, Dieu se cache dans le désir. Deuxième vérité à savoir, Dieu se cache dans la soif. Dieu se cache dans la... Vous voyez, je peux prendre des gens, envoyer en formation, on va les former, ils vont entendre le même message, ils vont recevoir la même imposition des mains, mais plus tard, ils ne feront pas les mêmes miracles. Ceux qui auront soif pendant l'enseignement, soif pendant l'imposition des mains, ceux-là iront faire des miracles. Pourquoi Dieu se cache dans la soif? Amen. Voilà pourquoi dès que vous avez une vie dépourvue de la soif de Dieu, la vie n'a plus de sens. La vie n'a plus de... Dis à ton voisin, Dieu se cache dans la soif. Non, dis-lui encore, Dieu se cache dans la soif. Troisième vérité à savoir, Dieu se cache dans chaque cœur. Amen. Même les cœurs de la personne la plus méchante que tu connais là, la plus méchante, la plus désagréable, dans son cœur là se cache Dieu. Ton voisin n'aime pas cette parole là. Parce que quand j'ai dit ça, il a pensé à son père méchant qu'il a appelé déjà dragon. Ça dit dans le cœur du dragon il n'y a pas Dieu. Dans le cœur du dragon il y a Dieu. Sinon ça fait longtemps qu'il t'aurait bouffé. Dans le cœur de ton père il y a Dieu. Dans le cœur de ton père il y a Dieu. Bon, j'ai dit Dieu, hein. Moi je parle d'un Dieu avec un grand D. Hein. Si c'est un petit D là-bas, il faut le délivrer. Amen. Quatrième vérité à savoir, Dieu se cache dans chaque démarche. Je ne parle pas de la façon de marcher.
Démarche, je parle de ce que les gens entreprennent pour atteindre un objectif. Dieu se cache dans chaque démarche. Dis à ton voisin, le Dieu qui se cache. Non, dis plus fort, le Dieu qui se cache. Maintenant, on va exploiter les portions des Écritures que Dieu a données. Amen. Écoutez bien attentivement 1 Chronique 16, le verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. On ne peut pas trouver l'Éternel, on ne peut pas trouver l'Éternel, j'insiste, sans avoir son appui. Donc je suis étonné des gens qui disent qu'ils ont déjà rencontré Dieu, qu'ils ont déjà trouvé Dieu, mais qui n'ont jamais bénéficié de son appui. Ce n'est pas possible. Si tu as rencontré Dieu et tu n'as jamais bénéficié de son appui, ça signifie qu'au moment où je suis encore en train de parler là, dans ta vie, Dieu se cache. Dis à ton voisin, le Dieu qui se cache. Tu as trouvé Dieu, mais tu n'as pas trouvé d'appui. Tu as trouvé Dieu, mais tu n'as pas trouvé la victoire. Tu as trouvé Dieu, mais tu as trouvé la désolation. Les gens disent, depuis que j'ai accepté Jésus, les choses sont devenues pires. Oui, parce que Dieu s'est caché. Amen. Dieu s'est caché dans le cœur que tu ne veux pas changer. Dieu s'est caché dans le désir que tu ne manifestes pas. Dieu s'est caché dans la soif que tu ignores. Dieu s'est caché dans la démarche que tu ne veux même pas entreprendre. Il y en a leur démarche, c'est que cette église reste seulement avec eux. Donc dès que le message va toucher une personne avec qui elle a eu des problèmes dans le passé, elle est capable de quitter l'église. Pourquoi? Le garçon qui avait plaqué pour ma meilleure copine, il commence à venir à l'église. Eh oui. Tu veux qu'il a eu? Il t'avait plaqué parce qu'il n'était pas dans le Seigneur. De toute façon, s'il était dans le Seigneur, il n'allait jamais sortir avec toi. J'allais lui dire, nous les chrétiens, nous ne sortons pas. Dans tous les cas, tu aurais été célibataire. Vous comprenez? Non, je ne viens plus, pasteur. Pourquoi? Le garçon qui m'a fait draguer, qui m'a plaqué là, qui a brisé mon cœur là, maintenant va à l'église. Je lui dis, ma soeur, on a brisé ton cœur parce que tu étais dans les bêtises. Si avant il venait déjà à l'église, moi-même j'allais lui dire, va plaquer cette fille. Tu n'aimes pas ça? C'est la vérité. Vous comprenez? Dieu s'est caché dans une démarche. Une démarche. As-tu le désir de faire du bien aux gens? L'une de vos motivations pour trouver Dieu, c'est que Dieu confonde vos adversaires. Bon, je te pose une question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'avoir des adversaires? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de créer des ennemis? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de commencer les guerres? Pourquoi vous commencez les guerres? Pour que Dieu montre qu'il est avec vous. Dieu est avec les gens qui sont prêts à racheter d'autres personnes. Tu es sorti avec la soeur de je ne sais pas qui, tu es sorti avec le frère de je ne sais pas qui, tu es sorti avec le monsieur de je ne sais pas qui, et puis ça t'a créé des problèmes. Oh, maintenant dans le Seigneur, on va voir qui était dans la vérité. Mais non, Dieu s'est caché. Vous comprenez? Il y en a même quand ils demandent la prière, on dirait qu'ils sont capables de me payer. Je ne comprends pas pourquoi ce problème n'est pas fini. Dieu s'est caché dans ton cœur. Amen. Tu as attrapé une saleté là-bas, tu veux qu'on enlève, mais tu ne veux pas dire comment tu as attrapé la saleté. Tu ne veux pas dire. Au moment où tu es en train de demander la délivrance, toi-même là, tu partages la saleté là à quelqu'un d'autre. Oui, Dieu m'a dit, le monsieur m'a contaminé. J'ai envie de dire des choses, hein. Mais la contamination n'a pas encore pris forme. Quand ça va prendre forme, soit tu vas m'aimer, soit tu vas aller écouter mes prédications sur YouTube, mais dans tous les cas, tu écouteras ma voix. J'ai dit, tu écouteras ma voix. Dans tous les cas. Écoutez bien, 1 Chronique 16, le verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Cherchez, le monsieur se cache. Vous comprenez? Écoutez l'une des définitions que j'ai retenues de se cacher. Se cacher, c'est faire en sorte d'être en lieu sûr. Pourquoi? Ta destinée est quelque chose de glorieux. Donc, Dieu veut que tu le cherches. Pourquoi? Il ne veut pas que le jour où il va révéler ses plans qu'il a pour ta vie, que les gens puissent être au courant. Voilà pourquoi tu dois aller le chercher. Et ta destinée est dans un lieu sûr où il n'y a personne.
Il a pris le soin de se mettre à l'écart pour que tu ailles vers lui. Parce que s'il vient devant tout le monde, dire qui tu es, ce que tu feras, dès qu'il a fini de parler là, même ta meilleure amie devient ton adversaire. Dès qu'il a fini de parler, hein. Une fois on a accompagné un ami en boîte. Lui, son père, il était ministrable, comme disent les Gabonais. Au Gabon, quand quelqu'un est devenu ministre, sachez que tout le monde sera ministre. Donc la famille était ministrable. Donc ce jour-là, on s'est fait distrait pour qu'on montre que lui, il est de la famille ministrable. Il a commencé à montrer l'argent géré, acheter des boissons à tout le monde. Donc il envoie maintenant un ami. Va m'appeler cette fille. Dis-lui que je l'appelle. On va dire à la fille, le garçon là-bas t'appelle. La fille dit, oh, qui? Lui? Oui. Mais pourquoi pas lui? Dès qu'elle a dit ça, le garçon qui payait là a dit, on sort. La soirée est finie. Si vous voulez continuer la soirée, lui, il faut qu'il parte. Comment c'est moi qui paye et c'est lui qu'on choisit. Dieu se cache pour ce genre de raisons. Pour que tu ailles dans un lieu secret où il va te dire, hey, tu sais toi, tu es une grande personne. C'est toi qui vas leur sortir des problèmes. S'il dit ça seulement devant les gens, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, pourquoi elle? Vous comprenez? Quand Judas a compris que Jésus n'a pas l'intention de devenir riche et de faire de des riches, il a dit, Jésus est... Ah, le royaume de Dieu en question, c'est ça. Toujours en robe. À pied. Quand il y a un âne, c'est seulement lui-même. Ah, autant le vol, comme ça j'achète aussi mon âne. Judas est allé vendre. Vous comprenez? Cherchez continuellement sa face. Nous sommes dans une période où nous sommes en train de chercher Dieu. Chercher continuellement sa face. Il se cache. Parce qu'un trésor qu'on trouve facilement, ce n'est pas un trésor. Hein? Est-ce que, je vais vous donner un secret. Est-ce que vous savez que pourquoi dans vos entourages, il y a des gens qui ne vous respectent pas? Hein? L'une des raisons, c'est que vous n'êtes pas rare. Oui, l'une des raisons qui fait qu'on vous manque de respect, vous n'êtes pas rare. Sur Facebook, on peut te trouver. Sur Insta, on peut te trouver. Sur WhatsApp, on peut te trouver. Avec Lika Mobile, on peut te trouver. Avec Base, on peut te trouver. Avec Proximus, on peut te trouver. N'importe où, tu n'es pas rare. Tu n'es pas... De telle sorte que quand tu parles à une personne et qu'il reçoit la visite de quelqu'un qui voit rarement, il oublie même que tu es là. Il oublie que tu n'es pas rare. Voilà pourquoi on ne te respecte pas. Tu n'es pas rare. On ne va pas te respecter. Tu n'es pas rare. La différence entre les diamants et les cailloux, les diamants sont rares. En réalité, tous, c'est des pierres. Mais les diamants sont rares. Toi, tu n'es pas rare. On ne te demande pas ton avis. On sait que sans te demander, tu vas donner ton avis. Tu as des avis sur tout. On te McDo, tu étais là. On te Quick, tu étais là. Chez Burger King, tu étais là. Chez La Plume, tu étais là. La Seigneurie, tu étais là. Chez la maman de Fabienne, tu étais là. Et encore quoi? Donnez-moi encore un resto, encore. KFC, tu étais là. Domino's, tu étais là. Pizza, tu étais là. Le jour où on va dire, on va aller à un resto à Bruxelles. Quel resto? Les gens vont te dire, encore toi? Oh, tu n'es pas rare. Comme une de mes filles a eu une révélation qu'elle n'était pas rare, ça l'a baissé. J'ai trop rigolé, mais après j'ai prié que Dieu touche son cœur. Il y avait un mariage, on a dit, allez lui dire, il y a un mariage. Parce qu'elle fait toujours fille d'honneur. Tu n'es pas rare. Vous comprenez? Tu n'es pas. Il y a un mariage là-bas, on vient t'annoncer le mariage et on te dit, toi la répétition c'est à 18h. Répétition de quoi? On a mis ton nom sur la liste des filles d'honneur. Tu n'es pas rare. Vous avez déjà vu, c'est rare que dans un mariage, les mariés là, passent leur temps à chercher les filles d'honneur pour des photos. On vous voit partout. Vous n'êtes pas rare. Dieu se cache, Dieu a besoin d'être rare. Amen. De telle sorte que toi pour le trouver, tu es obligé de devenir rare. Voilà pourquoi ne dites pas que les pasteurs vous prêchent de vous mettre à l'écart. Non, Dieu se cache. Dieu se cache. Il y a un désir dans ton cœur qui n'est pas encore monté. Tant que ça ne montera pas, tu ne verras pas aussi Dieu. J'ai trouvé Dieu quand on m'a retiré le boulot.
Je voulais entreprendre une démarche pour récupérer mon boulot. J'ai lu dans la Bible l'explication biblique qui dit si quelqu'un croit en Dieu, il oublie son intelligence, il remet tout entre les mains de Dieu. Je dis, c'est possible ça. J'écoute un message, le prédicateur dit la même chose. Je dis, ah, ok, Dieu règle ce problème. Le problème a mis 2 ans, Dieu n'a pas réglé ça. Mais pendant 2 ans, moi j'ai cherché Dieu. Dans une démarche, Dieu se cache. Amen. Dans un combat, Dieu se cache. Dans une défaite, Dieu se cache. Il faut que la défaite soit bien cuisante. Une bonne défaite. Une bonne défaite. Où tu regardes en haut, à gauche, à droite. Personne pour te secourir. Personne. Et tu cries, hey, tout le monde m'a abandonné. Dieu dit, Amen. Dieu se cache dans le cœur. Tant qu'on ne t'a pas abandonné encore. Dites ce que vous voulez. Moi j'ai mon pasteur. Pasteur Simon. Lui, même à minuit. Je l'écris, il va répondre. Mon téléphone ne charge plus. Dieu se cache. Vous le trouvez. Oui, mon téléphone ne charge plus. Tu vas me trouver à minuit. Ah ma fille. Tu vas me trouver à minuit, à 2h, à 3h. Il faut chercher. Quand tu vas rester là, il n'est pas connecté. Il n'a pas encore vu. Seigneur, touche-le, touche-le. Non. Dieu dit, je me cache. Il faut que tu me trouves maintenant. Tu ne vas pas le trouver dans le téléphone. Hein? Tu vas attendre le matin, pasteur, tu sais, je n'ai pas ton adresse. Que tu n'as pas de téléphone, on fait comment? Je vais dire, ma fille, tu n'auras jamais mon adresse. Dieu se cache. Vous comprenez? Cherchez continuellement sa face. Continuellement sa face. Est-ce que devant un problème, tu as vu que Dieu est en train de se cacher et il veut se révéler? Non. Dieu se cache. Rien ne marche. Mais parce que Dieu s'est caché, tu ne cherches pas Dieu. À un moment, il est obligé que rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. On ne m'écoute pas. Mon avis ne pèse pas. Mon avis n'a pas de poids. C'est normal, ton avis n'a pas le souffle du Saint-Esprit. Ça ne peut pas peser. Dieu se cache dans le problème. Il faut que tu aies les yeux pour voir que dans le problème, il y a Dieu. Vous comprenez? Il faut que tu aies les yeux ouverts pour savoir si c'est la démarche de Dieu. Pas, tu te lèves un bon matin, bon, ça fait déjà 2-3 cultes, il n'y a plus de paroles sur moi, on prêche, on ne regarde plus dans ma direction. Quand on prie pour les gens, on ne prie plus pour moi. Je crois que la semaine prochaine, si on ne prie plus pour moi, eh bien je quitte l'église. Dieu se cache derrière ton désir de vouloir quitter l'église. Dieu est caché dedans. Donc en fait, le plus important c'est l'église, hein? C'est pas moi. Cache-moi un peu dedans. Quitte maintenant, quitte. Oh Seigneur, je veux quitter. Oh Seigneur, je veux quitter. Vous avez déjà vu un pays changer de nom parce que les habitants sont partis? L'église est le meilleur pays qui n'existe pas. Le pays restera. Les sans-papiers viendront. On leur donnera des asiles politiques. Ils deviendront des Belges. Et ils feront une vie congolaise. Ce sont des... les gens, on a cessé le feu. Il n'y a pas de problème avec les gens. Vous comprenez? Dieu se cache. On a dit dans cette année 2019, l'Éternel est ton Dieu, donc Dieu va faire des miracles. Vous avez chanté ici. Toi, tu comptes les miracles des autres, mais le tien, tu dis, oh, pasteur Simon, il est vraiment dans le favoritisme. Hein? Je crois qu'il aime beaucoup l'Angola. Parce qu'il prie beaucoup pour les Angolais. Moi, je ne sais même pas qui est Angolais ici. C'est vous qui m'apprenez ça. Une fois, ma fille qui est au fond là m'a rappelé qu'elle était angolaise. J'ai dit, tu es angolaise, toi? Oui. Mais j'ai dit, mais eux, ils sont des Angolais. Elle est sortie. Ah ben, en portugais. Il a répondu. J'ai dit, mais c'est l'église en angolais, je ne savais pas. Dieu se cache. Je vais relire le verset. Écoutez bien le verset 16. Le chapitre 16 au 11e verset. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Chercher Dieu, ce n'est pas quelque chose qui peut s'arrêter. Vous comprenez? Quand vous avez atteint un niveau où vous savez que j'ai atteint un niveau, je manifeste Dieu. Vous allez voir, votre vie va stagner. Pourquoi? Dieu est allé se cacher dans la prochaine étape. Alors si vous restez là, avec la grâce d'aujourd'hui,
opérant avec la même grâce pendant 5 ans, ça ne va pas déranger Dieu. Dieu est déjà de l'autre côté, il faut le suivre. Vous comprenez? Vous venez à l'église avec aucune soif. David disait, mon âme a soif de toi. David, roi, prophète. Il ne lâchait pas combien de femmes, combien d'enfants, combien de palais. Il dit, mon âme a soif de toi. Le jour où il a pris la femme d'aujourd'hui, qu'il a tué le monsieur là, Dieu se cachait dans son adultère. Oui. David est devenu vieux, il ne va plus à la guerre. Il commence à contempler les femmes nues. Au lieu d'écrire des psaumes. Quand il a péché, le prophète est venu lui raconter une parabole. Il était fâché, le prophète dit, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi. David, la Bible dit, immédiatement, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon. Dieu se cachait dans sa bêtise. Vous comprenez? D'ailleurs, tu as voulu faire la bêtise, tu es arrivé là, derrière vos bêtises là, il y a des goûts. Le péché de hier, c'était goût vanille. Ce soir-là, heureusement j'ai prêché, sinon tu allais faire un péché goût chocolat noir. Mardi, tu as déjà prévu ton chocolat blanc à Bruxelles là-bas. J'aime bien, depuis que j'ai commencé à prêcher, les gens n'aiment plus aller à Maastricht. Hein? Les gens n'aiment plus aller à Maastricht. Même à qu'est-ce quoi? Ça a perdu beaucoup de clients. Hein? Parce que les gens étaient abonnés là-bas. Tu es où? Ah Ken, tu fais quoi? Je suis chez Zara. Tu vas chez Zara voir des vêtements. Si on dit, bon, on ne va plus dire que tu es possédé. Disons que tu es délivré, mais pas de tes habitudes. Vous comprenez? Dieu se cache. Cherchez continuellement sa face. Parce que le miracle a un côté spécial. Ça peut te faire croire que tu es arrivé. Et toi, tu me connais, Dieu m'a béni cette année. Oh, il y a des gens. Moi, Dieu m'a béni. Je vais comme les Ivoiriens. Dieu m'a béni. En tout cas, Dieu m'a béni des... Vous voyez? Là, la soif a diminué, le désir a diminué. Il y aura un petit problème. Tu vois que Dieu t'a béni, mais il y a un truc qui ne va pas. Dieu se cache dedans. Dieu se cache dedans. Vous savez que la plupart des psaumes de David, il les a écrits quand il était persécuté. Il y a des psaumes qu'il a écrits quand son fils a pris son royaume et ses femmes couchées sur le toit devant tout le monde. La pornographie, ça vient de loin. Hein. C'est quoi ça? C'est dégueulasse même de dire ça. La Bible dit pendant que David fuyait, on l'insultait. On a voulu tuer l'homme qui s'est dit, laissez-le, Dieu l'a permis de m'insulter. David savait que dans les insultes de ce monsieur-là se cachait Dieu. David savait, il a dit, si ce monsieur m'insulte comme ça, c'est Dieu qui a permis. Dieu se cache derrière ses insultes. David a commencé à écrire des psaumes. Toi, tu peux écrire un poème, mon fouillon. Hein? Tu peux écrire un poème, mon fouillon. Moi, j'ai fui la guerre de Brazzaville à Kin. Dans le bateau, là, je m'imaginais en train de disserter. Il était 11 h, nous sommes entrés. Le monsieur qui accueillait parlait mal. J'étais un petit David déjà. Je voulais écrire cette histoire-là quand je suis arrivé à Kin. Arrivé à Kin, une de mes petites soeurs a pris Chikong, a mis dans du Pepsi, parce que ça faisait longtemps qu'elle avait mangé, elle n'avait pas mangé de sauce. J'ai voulu l'arrêter, ma grande soeur a dit laisse. Elle a pris vraiment Chikong, Pepsi, pouf, Pepsi, pouf. Oh quoi, c'est la guerre. C'est la guerre. Dieu regarde, il dit, oh, Chikong, le Pepsi, ça fait un beau paragraphe de ma dissertation. J'étais un petit David. Vous comprenez? Dis à ton voisin, cherche continuellement la face de Dieu. Nous avons dans 2 Chroniques au chapitre 15, les versets 1 à 2. J'ai trop aimé ce verset-là. Vous voyez, beaucoup, sans révélation, nous disons beaucoup de bêtises. Sans révélation. Qui parmi nous est de ceux qui ont déjà dit Dieu m'a abandonné? Qui parmi nous a déjà dit ça? Hey, Dieu m'a abandonné. Lève la main, toi déjà la main abandonnée, hein? Montre-nous les miracles. Hein? Dieu ne me parle plus, je ne le vois plus, Dieu n'est plus là. J'ai trop aimé quand Dieu m'a donné ce verset. Écoutez ce que la Bible dit. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Donc quand l'Esprit de Dieu est sur une personne qui s'attaque à parler, ce qu'il va dire n'est pas une parole, mais une révélation. Vous comprenez? Et Azaria alla au devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi Assa et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui.
C'est terrible, hein? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec. C'est-à-dire quand vous faites les choses dans son intérêt. Quand vous faites les choses... Dieu est le meilleur businessman qui existe. Quel profit un produit pour gagner des milliers, des millions, des milliards. Quel profit? Lui, ce n'est pas un commerçant congolais, un bon commerçant. Il a pris ce mois, Jésus l'a mis sur la table. Pouf! On a pris Jésus, il a pris le monde. Quel bénéfice! On dit Dieu est avec nous quand vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec lui, Dieu est avec vous. Dès que tu as arrêté d'être avec Dieu, quand tu viens à l'église là, c'est parce que tu veux que je t'impose les mains. C'est pas parce que je dis que tu as reçu Dieu. Hein? On peut souffler. Mais tu souffles sur du bois. Ça va faire quoi? Allez, tu tombes. Et toi et moi, nous ne savons pas pourquoi tu es tombé. Tu t'es réveillé, tu as dit je suis béni. Ah, tu es béni, Dieu peut te faire tomber, puis tu as mal à la colonne vertébrale. Écoutez bien ce que dit la Bible là. Ok. Écoutez-moi Asa et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Quand quelqu'un a cherché Dieu et qu'il n'a pas trouvé Dieu, c'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu s'est caché dans le désir, Dieu s'est caché dans la soif, Dieu s'est caché dans le cœur, Dieu s'est caché dans la démarche. Parce que la Bible dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Dieu n'est pas quelque chose qu'on cherche, qu'on ne trouve pas. C'est impossible. Dieu n'est pas les papiers belges. Oui, Dieu n'est pas les papiers belges. Des fois, les Africains veulent attraper une belge pour faire des enfants, mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent. Ils vont aller choisir l'inchoisissable. Celle que personne ne voit, personne ne veut. Quand tu les croises dans la rue, ils sont gênés de te dire bonjour. Mais non, mon frère, c'est ta chérie. Dis bonjour. Rends grâce à Dieu. Elle va te sortir, toi et ta famille qui est restée en Afrique, des problèmes. Et tu savais qu'on ne peut pas la gérer. Il fallait pas la prendre. Vous comprenez? Dieu n'est pas un papier belge. Dieu, tu le cherches, tu le trouves. Dieu, tu le cherches, tu le... Toi, tu ne l'as pas trouvé. Tu ne te poses même pas la question. Moi, je ne comprends pas. Quand je cherche Dieu là, pourquoi il ne répond pas? Les autres là, ils font quoi? D'ailleurs, Nicole, là, elle fait quoi? Ça là, c'est la jalousie. Dieu s'est caché dedans. Dieu sait. Donc, pendant que tu es jalouse, tu es rempli de haine. Mais Dieu est derrière la haine. Dieu entend attendre seulement. Arrête la jalousie, tu vas me trouver. Arrête. Écoute, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un jour, on verra. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Tu n'es pas dernier. Tu n'es pas dernier. Tu n'es pas derrière. Tu es en train de créer maintenant des raisons pour espérer quelque chose. Non. Cherche Dieu. Regarde les désirs de ton cœur. Est-ce que tu désires Dieu? C'est quoi désirer Dieu? Tu veux rencontrer Dieu pourquoi? Dieu va te bénir pourquoi? Ça va nous apporter quoi? Parce que Dieu bénit un homme pour les hommes. Ça va nous apporter quoi? Voilà pourquoi vous croyez que parler en langue, c'est avoir une bénédiction. Ça a apporté quoi à ton père à part de lui casser les oreilles? Ça n'a rien apporté. On va parler en langue sans réception de sagesse, sans idée lumineuse. Dès qu'on dit, il y a une facture de 500 €, tout le monde doit contribuer. Contribue. De quoi? Tu n'as pas. Vous comprenez? On peut parler en langue. Vous faites trop rire. Vous croyez que le diable, quand il parlait à Dieu, il ne parlait pas français? Hein? Il parle en d'autres langues. Entre personnes du ciel, il parle en d'autres langues. Vous comprenez? Dans le cœur, Dieu est assis. Bon, cette personne-là, est-ce qu'elle a compris que moi, je ne veux pas ses prières? Je veux qu'elle arrête ça et qu'elle fasse ce que je veux. Non, Seigneur, je te cherche. Mon cœur est dans la joie. Pasteur, on va aller où? À l'harmonie, il faut combien? 2000 €. Tiens les 2000. Moi, tout je donne à Jésus. Tout je donne à Jésus. Tout je donne à Jésus. Et puis la parole de conscience dit, oui, tu connais Romain, pas celui de la Bible, celui qui te caresse en pochette là-bas. Oui, Dieu veut plus. Pasteur. Romain. Il est pour lui de m'épouser. Dieu n'est pas contre toi.
une démarche dans le cœur qui n'est pas sincère. Vous comprenez? Toi, tu viens dans une réunion, on a dit aujourd'hui tu vas recevoir le Saint-Esprit. Pendant la réunion, tu passes ton temps à observer ceux qui tombent. Maintenant, concentrez-vous. Ayez la foi. Recevez le Saint-Esprit. Quelqu'un dirait, maintenant, ne sois pas distrait, lève les mains. On a dit lève les mains, on n'a pas dit agite tes doigts, lève les mains. Donc, tu es en train de surveiller l'action du Saint-Esprit ou un démon. Si c'est un démon, dis-moi qui t'a ouvert les yeux. Si tu as vu un démon, oui, un homme naturel voit un démon quand il lui a ouvert les yeux. Toi-même, tu es venu là vite. Qui t'a ouvert les yeux? Pasteur, j'ai vu un serpent tomber là-bas. Et je regarde, c'est moi comme ça, une sirène. Moi-même, je regarde, serpent, sirène. Et toi, je regarde, baleine. Baleine. Je me dis, mais comment tu as vu? Comment tu sais ça? Je ne sais pas. Un jour, dans une réunion, une personne a donné la couleur des démons. Et c'était ça. Hein? Je m'apprêtais à dire seulement la couleur, noire. Comment tu sais ça? Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Dès qu'elle a dit c'est venu comme ça, mes yeux se sont ouverts. Alléluia, viens. Quand c'est comme ça, il faut appeler la personne ma fille, il ne faut pas dire des noms. Parce que le démon va partir avec la personne. Viens ma fille, on va prier. Le démon est étonné, le pasteur veut me prendre dans ses bras. Je ne vais pas te prendre dans ses bras, je vais te lier ici. Je te serre bien, reçois tout. Reçois. Quand je te lâche, comme un sac de ciment. C'est un signe que c'est parti. Hein. Si tu tombes avec le respect comme ça, là, c'est pas parti. C'est du yoga, ça. Tu es en train de danser comme Michael. Il faut que ça soit comme un sac de ciment. Alléluia. Vous comprenez? Si vous le... Non, on va écouter parce que on va lire. C'est mieux de lire. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il fera quoi? Il vous abandonnera. En fait, la présence de Dieu est fonction de la recherche continuelle que tu as de Dieu. Ah, moi j'ai déjà trouvé Dieu. Tu es malade, tu es fou. Est-ce que c'est parce que j'ai mis mes 2 pieds à Verviers que je connais toute la Belgique? Non. Verviers c'est la Belgique, non? Mais Verviers c'est pas Bruxelles. Verviers c'est la Belgique, non? Verviers c'est pas Mons. Donc des fois, le Dieu que tu as connu là, c'est comme Verviers. Mais tu n'as pas encore vu Mons, Charleroi. Et toi tu penses, non, moi j'ai connu Dieu. C'est pour ça que toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. La seule gratification spirituelle que tu as aujourd'hui, c'est parler en langue. C'est parler. D'ailleurs, tu as parlé en langue là, je pense qu'un jour on va vérifier ça. Quand tu dis ce mot comme ça, les gens commencent à prier en français tout le temps. Oh, parle en langue. Hein? Même l'anglais à l'école, on vérifie quand même ton niveau d'anglais. Un jour quand même, il y a oral en anglais. Moi j'ai eu oral d'économie en anglais. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça, j'ai eu 7 sur 1. Il y a des mots en anglais, en économie. Oh, laisse tomber. C'est pas you know, hein. C'est des mots. Comme me disait ça, je me disais, vraiment, ils sont méchants, ils sont sans pitié. Hein. Ah, moi je me dis, I don't know. On peut continuer. J'ai dit non, stop. C'est en anglais et en français en même temps. J'ai dit stop. I don't know. On dit si on s'arrête là, monsieur, vous aurez 7 sur 20. Il dit I don't know. Of course. 7 sur 20, of course. Je suis sorti. Vous comprenez? Dis pour moi le Dieu qui se cache. Apprenez à regarder les problèmes. Apprenez à observer les problèmes. Vous comprenez? Apprenez à observer les... C'est ce que Dieu veut que je vous dise ce matin. Apprenez à observer les... Pourquoi toi, chaque problème, chaque solution à chaque problème doit être l'abandon ou la fuite? Si c'est comme ça, je pars. Oh! Tu es seulement programmé pour partir. Donc on ne peut pas compter sur toi pour bâtir. Si c'est comme ça, je ne te parle plus. Si c'est comme ça, je quitte votre réunion.
Maman, tu es où? Oui, je quitte le lit Kénéba. Pourquoi? Yaya m'a mal parlé. Je fais le lit Kénéba. Toi, tout problème, la solution c'est partir. Tout problème, la solution c'est... Tu n'observes pas. Et tu vas partir où? Tu vas même pas aller chercher Dieu. Soit humilié, soit déshonoré, soit insulté. Tout ça, c'est pas un problème. Si la conséquence, la suite à ces choses, c'est aller chercher Dieu. Si ça allait se lamenter quelque part là-bas, là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien. Il faut qu'à un moment, tu te rendes compte que tout ce que je fais ne marche pas. Dieu va te dire, mais non, je me suis caché. Parce que vous les hommes, vous aimez vous habituer à la présence de Dieu. Quand tu as trouvé Dieu là, oh mon ami, mon ami, mon ami. On ne s'habitue pas à sa présence. Une fois j'ai accompagné Nicole. Chaque jour quand je l'accompagne, j'ai au moins 30 minutes de prière en langue. Je l'ai accompagné au retour, j'ai pris l'autoroute, je me suis endormi, je ne sais pas combien de temps. À un moment j'entends seulement le Seigneur dire, mais tu dors. Je me réveille. En pleine nuit sur l'autoroute. Devant moi, personne. Je regarde le rétro, derrière, personne. Je regarde à gauche, personne. À droite, personne. J'ai essayé de me souvenir depuis quand je suis sur l'autoroute. Aucune réponse. Je dis, ah, Dieu est là. Dieu est... Toi tu me dis, monte, je t'accompagne. Allez, bon travail, Dieu est avec toi. Toi tu as la Dieu, sois avec elle dans le travail. Donne la force. Oh, Dieu est assis avec toi. J'entends ce mot, tu dors. Je me réveille. Dieu est là. J'ai remarqué que Dieu s'est caché dans la course d'aller l'accompagner. Donc depuis là, quand je l'accompagne, quand il sort là, les autoroutes me connaissent ça. Ah, oh, alléluia, alléluia. Un jour, je priais, un monsieur me dépassait, il me regardait. Il me regardait. Il croit que je lui parle. Il croit que je lui parle, il me fait signe, je le regarde. Dieu est là. Bien caché dans un coin. Il y a des choses que Dieu doit te dire, mais il faut que tu sois en lieu sûr. Si un jour tu n'as pas décidé, alors que vous êtes bien en famille, tu te lèves, tu dis, je vous laisse. Allez chercher Dieu. Si tu n'as jamais fait ça, tu n'es pas encore dans des problèmes. Toi, ce n'est pas des problèmes, soit c'est des caprices. Un moment, tu vas dire, tu te lèves, tu te dis, mon amour, mon biscuit, mon miel à moi, acacia d'Afrique, bois noir. Ça, c'est des petits noirs. Non, j'en ai marre de la sémoule. Moi, je vous laisse, je vais chercher Dieu. Et les papas et les enfants vont se regarder, et votre maman est devenue folle. Oui, Dieu se cache dans sa folie là. Vous comprenez? À chaque fois qu'il y a un problème, tu regardes autour de toi, tu n'arrives pas à trouver la solution, tu es désemparé. C'est ainsi que Dieu est en train de te dire, tu es enceinte et le temps de l'accouchement est arrivé. Parce que chaque idée est comme un enfant que tu mets au monde. Donc quand tu commences à être tourmenté, non, toi là, la table là, où on pousse, ça t'attend. Va dans le coin, va pousser. Va. Vous ne demandez jamais à Dieu pourquoi. Voilà pourquoi Dieu aussi ne vous répond pas. Quand vous commencez à demander, pourquoi? Tu t'assieds là, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Ce jour-là, je te jure, toi, tu vas fuir ta chambre. Parce que il va te répondre. Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Tu n'es pas patient. Qui est là? Moi, eux. Au nom de Jésus. Esprit de parole invisible. Je te lis. Il n'y a pas d'esprit de parole invisible. Vous comprenez? J'ai entendu Dieu me dire, Claire, tu dors. Je me suis réveillé. Ah, j'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à prier. Hey, Dieu est là. Dieu est. La voiture, je ne sais pas si elle a zigzagué, si elle était toujours droite. Mais quand je me suis réveillé, elle était droite. Hein, pourquoi j'ai voulu vérifier si Gloire c'était la même chose? J'ai dit, Gloire, tu sais, moi quand j'accompagne Nicole, je dors. Hein? Oui, moi aussi je dors. J'ai dit, moi le Saint-Esprit m'avait réveillé. Écoutez sa solution. Moi je baisse la vitre. C'est quoi ça? Moi je baisse la vitre. J'étais en train de réfléchir, mais Nicole, quand elle va commencer à aller, elle n'est pas faire. Moi qui n'ai pas travaillé, aller la déposer, revenu, je suis fatigué. Mais elle qui a été travaillée, maintenant au retour. Là maintenant je cherche une solution.
Vous comprenez? Dieu s'est caché derrière une course. Dieu sait. Et j'ai commencé à prier, prier. Donc, l'accompagner, si je l'accompagne, je dis déjà, j'ai 30 minutes de parler en langue ici, là. J'ai compris que Dieu s'est caché. Est-ce que tu as compris ça? Tu as trouvé une église, une famille, une maison. Tu es toujours là. Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi on ne me parle pas? Pourquoi pour toi-même parler à quelqu'un, tu ne sais même pas c'est quoi parler. Tu ne sais pas. On te dit bonjour, bonjour. Oh. On a fait l'effort de te dire bonjour. Dis bonjour, ça va? Oui, on a fait l'effort de te dire bonjour. Bonjour, bonjour. Et ils se parlent entre eux, c'est normal, ils se connaissent avant que tu sois là. Ils ont l'habitude de se parler. Rentre dans l'habitude. Non, toi tu vas prendre ton sac. Au revoir. Vous voyez, ça c'est déjà au revoir inconnu là. On ne sait même pas à qui tu vas parler. Au revoir. Reine Elisabeth, au revoir. Cette église, on ne me parle pas. S'il n'y a pas de pasteur, sinon vraiment m'avoir trop. On t'a dit bonjour, réponds bonjour, ça va? Et puis il faut que ce soit un ça va où on sent qu'il y a un point d'interrogation. Ça va? Ça va? Bonjour, ça va? Oh, ça va pas, hein? Un jour j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit bonjour, bonjour, ça va? Il faut organiser les choses, il faut organiser les choses. J'ai dit, Dieu fera. Non, Dieu a déjà fait, Dieu a déjà fait. Si Dieu a déjà fait, pourquoi on va organiser? J'ai dit, Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Oui, Dieu a déjà fait. Parce que les jeunes, vous. Ah, un jour, en plein culte, le Saint-Esprit descendu sur moi. J'ai commencé à prier pour lui. Il ne savait pas dire un autre mot à part Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que j'avais attrapé sa petite sorcière. Attrape ça. Bien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est toi qui avais dit Dieu a déjà fait. Moi, j'avais dit Dieu va faire. Quand tu me dis Dieu a déjà fait, je dis ah, ok, il n'y a pas de problème. Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, je suis rentré à la maison, j'ai découvert toutes les bouteilles de bière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous aveuglent? Oui. Au même endroit, je ne voyais rien. Ce jour-là, je suis rentré dans la cuisine. Bouteille de bière. J'ouvre la bouteille de bière. Oh, mais c'est non. Je me dis non, ça a toujours été là. Le monsieur, avant de rentrer, il y a des choses qu'il fait. Un jour, il était 7 heures. Le bus, c'est à 8 heures. Hein. Je me dis, il faut sortir à 7 heures. Ah, je vais marcher 30 minutes, rester 30 minutes dans le froid là-bas. Sors à 7 heures. Je descends, le monsieur venait de rentrer devant chez lui, il était dans sa voiture. Je ne sais pas s'il avait quitté son corps. Je ne sais pas. Je fais pouf. Ah! Et il est terrible comme ça. Le Seigneur m'a réveillé, il est en train de contrôler sa maison. Hein? Le soir, je suis rentré, je dis, mais toi je te disais bonjour, mais tu répondais, ah oui, quand je prie des fois. Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. Ça veut dire, il est sorti. Il est sorti. Il a dit, comme moi, je prie des fois. Dieu s'était caché derrière sa gentillesse. Tu comprends? Dieu m'a montré, quelqu'un peut être gentil. Vous avez dit, il ne m'a pas fait du mal. En tout cas, s'il était votre sorcier, il n'est pas mon sorcier, il est en train de te rendre gras. Ce qui est gras là, le 31-12, on peut manger ça bien. Moi, je ne suis pas comestible. Il m'a dit, quand je prie des fois, dans la même semaine, le samedi, je l'ai attrapé en train de faire un business. De ramener les gens d'Afrique ici là. Hein? Chez vous, on appelle ça phénomène avec un nom d'animal comme ça. Je ne vais pas dire ça, on est à l'église. On a la compris. Il y a même un musicien qui est déjà mort, qui était en prison à cause de ça. Quand ils voulaient venir à l'Europe, ils prennent les gens de leur famille, ils disent que ce sont des musiciens. Voilà. Il était en train de faire ça. J'étais étonné. J'ai vu des billets de 100 €. Il y en avait au moins 2000. Il dit ah. Et pour m'impressionner de la laisser ça là, j'ai découvert. Donc ce gars-là, il est comme ça, oui, il est comme ça. Dieu se cachait. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Peu importe la maison où je vais, toi tu dis j'amène la paix. Oui, j'amène la paix, mais ta maison est une maison de ténèbres.
Mais on peut amener la paix là où il n'y a pas de ténèbres. Depuis ce jour, j'ai compris, partout où je vais, il y a des ténèbres. Sauf chez les prophètes de Moïse. Non, là, il n'y a pas de ténèbres. Oui. Un jour, son fils a dit, mais papa, pourquoi toi ici, nous, on cherche jamais, on prie jamais en famille, ouais, on lit les démons. Il a regardé son fils et dit, on va lire des démons, ils peuvent vivre là où moi je vis. Alors, ils font n'importe quoi, les gens. Ah, donc chez nous, il n'y a pas de démons. Non, il n'y a pas de démons. Ah. Moi, si je crois chez moi, il n'y a pas de démons. Vous n'allez jamais me voir, ah, je lis. Toi, qui est dans cette maison, sors. Il est rentré comment? Il est entré comment? C'est moi le chef. Le jour où j'ai pris les clés, je suis rentré, j'ai dit, tout l'esprit qui était avec cette femme, avant elle, et les autres propriétaires, tous les propriétaires, vous m'entendez? Voici, les clés ont changé de main, les papiers ont changé de nom, j'ai ouvert la porte, allez, dehors! Donc tu vas venir me dire, non, le démon de l'ancien propriétaire est là. Jamais. Je ferai chez moi. Et je suis locataire. Les propriétaires, c'est un sorcier. C'est chez toi, tu payes le loyer. Son démon ne peut pas rester là. S'il reste, c'est parce que tu veux. Dieu s'est caché. Vous comprenez? Dieu se cache. Dieu est comme ce que maman Françoise aime bien là. Il y a un plat qu'elle aime bien. On emballe ça dans le papier, comme ça, comme les papiers du manioc. On met ça sur le feu comme ça. C'est du poisson dedans. T'aimes ça, non? Voilà. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous comme vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà pourquoi un conseil gratuit: ne laisse pas l'œuvre de Dieu, ne laisse pas les choses de Dieu, ne laisse pas le travail de Dieu, ne laisse pas les tâches de Dieu uniquement au pasteur. Quand tu ne fais rien pour Dieu, Dieu considère que tu l'as abandonné. Sur la terre, il n'y a pas des hommes libres. Ça, c'est une invention du monde, ça. Ou tu appartiens au diable, ou tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu peux appartenir à quelqu'un et dire que tu es libre? Hein? Quand on dit par exemple, telle personne appartient à telle famille, ça signifie quoi? Énervé là. Elle va s'énerver comme les gens de l'or. Donc elle n'est pas libre. Je parlais en général, tu es courageux à jouer. Nous, dans notre famille, on appelle ça le mental. Après, tu as un démon. Les personnes ont envahi la salle. Je diavale encore. Je dis, un jour, je chasserai tous tes démons. Et pour aujourd'hui, lève les mains. Il faut voir, les gens lèvent les mains en tremblant. Tu n'as même pas commencé de prier. Il part déjà. Ah, d'accord. Pourquoi tu tombes? Je ne sais pas. Il part déjà. Allez, pas! Tu te sens que moi, léger. Il est parti. Nous, on est les durs, nous. Je suis un bonhomme, moi, t'as vu? Toi, tu es un bonhomme. Ok. Moi, je ne suis pas un bonhomme, moi, j'ai la parole. Dieu s'est caché. Amen. Donc, toi qui m'écoutes, tu as qu'il y a un problème là. Dieu s'est caché. Dieu s'est caché. Pourquoi tu veux qu'on te vise? Pourquoi tu veux une visitation? Pourquoi tu veux une élévation? Vous comprenez? Au début d'année, le prophète m'a dit, je vois dans mon esprit cette salle pleine, vous allez quitter. Dieu, ok. La servante de Dieu vient avec le pasteur, papi, tu es ici, là. Viens une saison, il se sera plein, vous allez quitter. Je dis, ok. Je vais à Liège, avant de monter, Dieu dit, quand tu vas monter là, prends la photographie de ton église sera comme ça. Je monte comme ça là, je parle, après je me reste calme, je balaye la salle du regard, je vois toutes les nationalités, la salle pleine. Je dis, merci Seigneur. Celui qui avait organisé là, le joueur de foot, il est venu, ça va, tu as été béni. Hey, je ne savais pas qu'il parlait comme ça. Je dis, ouais, merci beaucoup, on a parlé. Et je reviens ici, je prêche, et ça me rend vite. Oh, mais c'est quoi ça? Tu utilises un papa pour dire ça va être rempli. Tu utilises une jeune pour dire ça va être rempli. Tu m'as dit prends la photographie de l'église. Et moi je viens ici un dimanche, je monte, il y a encore des trucs. Je dis c'est quoi ça? Dieu s'est caché. Dieu sait de la solution. C'est à toi d'aller trouver la solution. Je dis mais c'est quoi ça? Dieu s'est caché. Dieu sait. Je vais voir l'apôtre Matthieu, il me dit ton ministère est dans ta bouche. Dieu s'était caché dans ma bouche. Dieu s'était caché dans ma bouche. Je suis venu, j'ai vu les trous, j'ai dit mais c'est des trous, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des trous? Derrière cette phrase-là, Dieu s'est caché.
Tant que tu vas dire pourquoi il y a des trous, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu veut que tu commences maintenant à combler les trous avec la parole. Dieu s'est caché de ma bouche. Je ne savais pas. Je savais. Dieu s'est caché de ma bouche. Toi-même tu es assis là, Dieu s'est caché. Dieu s'est caché. Cet enfant est devenu têtu. Pourquoi les enfants sont têtus comme ça? On va déménager, on va fuir papa. Papa avec ces femmes-là, il est en train de contaminer mes enfants. Non, tu peux fuir papa comme tu veux. C'est pas papa le problème. Dieu s'est caché dans ta bouche à toi. Éduquer l'enfant, tu sais pas. Demander même à l'enfant la journée était comment, tu sais pas. Vous savez qu'il y a des enfants, ils parlent tellement beaucoup que si on l'a touché quelque part, tu demandes c'était comment la journée, il va dire qu'on l'a touché. Mais toi tu vas pas demander. L'enfant est là en train de bouder, l'enfant est en train de bouder. Et toi, tu boudes. On dirait ta mamie. Dans cette famille, vous mettre à bouder, les boudeurs. Dieu s'est caché derrière son visage. Dieu sait. Demande à l'enfant pourquoi tu boudes. L'enfant va te dire on m'a touché. Oui, vous tous, si vous avez des jeunes enfants, si vous voulez savoir que vos enfants ont été maltraités ou bien traités, quand tu arrives quelque part et il veut vite repartir avec toi, voilà la maison, il a été maltraité. Vous voyez ces enfants comme ça, toujours avec Mimi là-bas. Si on dit seulement j'arrête, sortez, il y a des gens qui vont bouder, ils vont vouloir continuer à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien traités. C'est seulement quelqu'un qui court vers sa mère vite. Vous rigolez, mais je suis en train de vous aider. Mon enfant a été maltraité. Ou tu amènes l'enfant à l'école, tu arrives seulement devant la porte, l'enfant commence à trembler. Oh, mais toi, à ton âge, il n'y a pas de calcul mental, il n'y a pas de dissertation, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'interro surprise, il n'y a que des jouets là-bas. Comment toi tu as peur? Maman, madame, mais toi tu n'aimes pas l'école, tu es comme ton père. Pourquoi j'ai fait un enfant avec lui? Allez, esprit de Jérémie, sors de mon enfant. Mais non, ton enfant est maltraité là-bas. La dame va la prendre à genoux. Pierre! Vous savez que moi, une fois à l'école, on m'a tapé, j'ai dit au monsieur, là, tu n'es pas mon père, attention. Oui, et c'était l'unique fois, il m'a regardé, je l'ai regardé. Oui, mon père m'avait dit, si on te tape, il faut dire. On tape pas les gens intelligents. Oui, ça c'est mon père qui m'a formé dans la tête. On tape pas les gens, mais il ne suffit pas d'aller dire ça comme ça, il faut aussi avoir 10 sur 10. On tape pas les gens intelligents, tu as eu 0 sur 5, allez, tu es intelligent. Il m'a tapé alors que j'avais la bonne réponse. Oh non, je suis assis à côté des gens qui parlent. Je n'ai pas mon père, il ne faut pas me taper. Je l'ai pointé comme ça. Hein. Il allait dire au directeur de l'école, le directeur a dit, tu connais pas lui, c'est l'enfant de monsieur Oko. Tu connais Oko, non? On était à l'école. Ah, lui là, oui. Je l'ai dit, tu ne me tapes pas, tu n'es pas mon père. Là, j'ai pas besoin de dire à mon père de venir à la maison. Quoi? On m'a tapé? Non. Je viens sur mon papa, monsieur Intel, là, il a osé me taper là. Il a tapé mon fils. Mon père, il va aller à l'école là. Tu as tapé son fils? Il va aller à l'école là. On dit pourquoi tu as tapé mon fils? Il sait que son fils ne fait pas de bruit. Il sait. Donc il faut aussi être quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Hein. Vous comprenez? Dieu se cache. Dieu, en cette fête d'année, Dieu s'est caché. Il faut que tu ailles chercher Dieu. Il faut que tu ailles chercher. Ne cherche pas la considération des hommes. Ne dis pas, on ne me considère pas. Non, Dieu s'est caché. Dieu s'est caché. Je vous dis, je n'ai pas compris. Dans le bureau, le prophète m'a dit, cette salle sera remplie. Le prophète de mon il ne ment pas. Il m'a dit, j'ai vu. C'est pas qu'il m'encourage, il m'a dit, mon fils, j'ai vu la salle là va être remplie. Vous allez changer de salle. Donc tiens-toi prêt. L'autre fille vient. Le Seigneur me dit de te dire, viendra une saison, cette salle sera pleine. J'ai dit, 1 a dit, 2 a dit, confirmation. Alléluia. Je monte à Liège. J'ai pris mon temps, j'ai balayé la salle. D'ailleurs, j'étais assis là, j'étais en train d'imaginer dans cette église. Je sais qu'un jour, j'aurai une église comme ça, avec des lumières comme ça. Je me suis vu avec veste croisée, col roulé, un pantalon noir. Coach et sa femme étaient en bas là-bas. Et le prophète est venu prier pour moi. Je me suis mis en train de prier. J'ai vu ça ici. Donc quand je suis passé devant, j'ai vu encore des trous. J'ai entendu jouer avec mon esprit. Quoi. Dieu s'est caché. Vous comprenez? Bon, maintenant on va aller dans l'essentiel. Aujourd'hui, je fais comme le pasteur Papi Diop. C'était l'introduction. La prédication maintenant va commencer, maintenant va durer 2 minutes. Vous savez,
tant que vous n'avez pas trouvé Dieu et que vous n'avez pas avalé Dieu, vous ne pouvez pas vomir Dieu. Vous savez que Dieu est tellement infini qu'un homme ne peut pas le contenir. Celui qui trouve Dieu, avale Dieu, il finira par vomir Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Personne ne pourra lire la Bible et contenir toutes les révélations. À un moment, il n'y aura plus de place en lui. Cette personne sera obligée de vomir. En fait, quand je suis en train de vous prêcher, je suis en train de vomir pour faire de la place, afin que Dieu remplisse son corps. J'ai compris pourquoi la Bible appelle Jésus le rejetant de David, c'est-à-dire quelqu'un qui a été vomi. Vous comprenez? Il y avait trop de bénédictions dans la lignée de David qui ne peut pas contenir. Il faut qu'il puisse vomir. Tu as besoin de chercher Dieu, avaler ses paroles et vomir. Voilà pourquoi je vous ai prêché, je suis, j'ai, je peux. À peine le vendredi dernier, je demande ça, mais je commence à regarder. Ah, vous aussi. Pitié de nous quand même, non? Donc il y aura un jour, je vais prêcher les choses qui arrivent quand on ne regarde pas les prédications du pasteur. Dieu m'a déjà donné un titre d'enseignement. Vendredi, j'ai prêché les choses qui arrivent quand on ne prie pas. Hein? Vendredi d'après, je prêcherai les choses qui arrivent quand on ne lit pas la Bible. Après, les choses qui arrivent quand on n'écoute pas le pasteur. Les choses qui arrivent quand on ne regarde pas les prédications sur YouTube, on pense que c'est pour sa soeur qui habite ou son frère qui habite, je ne sais pas loin. Hein? Les choses qui arrivent quand on ne fait rien. Je vais prêcher ça. Toi, on te prêche un message que tu n'as pas avalé. Tu vas vomir quoi? Tu ne vas rien vomir. On était en Suisse, le soir, on rentre. Je me reposais comme ça dans le lit. J'entends Dieu dire, lève-toi, prie. Je commence à prier. Après Dieu dit, tiens-toi prêt pour parler demain. Demain, ce sera à l'église. Le pasteur, je ne connais pas. Les pasteurs bizarres ont toujours tendance, tu prêches quelque chose, il se lève, il prend le micro, il commence à contredire. Et Dieu m'a dit, tiens-toi prêt à parler. J'ai dit, ok Seigneur. Le jour où je dis maintenant, les gens commencent à parler, je suis démangé de parler. Je vois le pasteur qui se lève, il commence à parler. Tu vois Seigneur, je t'avais dit quoi? Si les pasteurs étaient pasteurs spéciaux, il va toujours vouloir descendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Donc moi je reste silencieux. Et puis j'en pose un mot derrière moi. Moi j'ai un truc à dire. À peine je viens de dire à Dieu, je reste silencieux, Gloire commence à parler. Et puis quand il parle, je prête oreille, j'ai l'impression que je m'entends moi en train de me parler. Et puis Dieu me dit, oui, il t'a avalé. Voilà pourquoi il t'a vomi. C'est un principe spirituel. Ce que tu n'avales pas, tu vomiras pas. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le jour où Dieu veut agir, si tu m'as avalé et que moi je ne veux pas agir, l'onction va te faire agir. La remarque que Gloire a dit, il fallait que moi je dise ça. Mais moi je n'ai pas voulu parler. Il était juste à côté. La même grâce m'a fait parler. Toi, tu as déjà mangé quoi? Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Je suis votre pasteur parce que vous venez ici les dimanches. Quand vous rentrez chez vous, tout ce que j'ai prêché là, tu as oublié. Je retiens juste, il y avait toujours pour le mariage. Il y a toujours le mariage. Mais tu as avalé quoi? Tu as avalé quoi? Une fois j'ai trouvé Sarah, elle a la voiture, c'est moi qui ai la tu as avalé. Tu n'as rien avalé. Tu n'as rien. Oh non, il y a un problème. Toi et moi, on est dans la même salle. Moi, je ne trompe pas, toi, tu te trompes. Je suis étonné de réactions quand je dis, est-ce que c'est moi qui lui prêche? C'est quoi ça? Arrête de trembler. Parce que je ne tremble pas. Je suis dans l'émotion. Dieu se cache dans les messages que je prêche. Dieu se cache dans les messages que je... Une fois j'ai reçu une fille, elle m'a dit, toi tu avais dit ça. J'ai dit, ah bon? Oui, tu as dit tel dimanche, tel message. J'étais étonné. Il dit, écoute mes messages. Oui, on écoute tout le temps. D'ailleurs, dimanche dernier, tu as prêché une famille, je ne sais pas c'est quoi, c'est pas... Hein? Non, avant ça. Non, avant une église, une famille. Une famille d'alliance, voilà. Tu as prêché une famille d'alliance, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Tu sais que tu as parlé de moi.
Dieu se cache derrière le message. Tu ne vas pas le trouver en venant me parler. Voilà pourquoi des fois vous voulez me poser une question. Je ne sais pas, tu vois que je mens. Je ne sais vraiment pas. Je sais vraiment. Quelqu'un, j'avais prophétisé sur son enfant, que l'enfant va être malade. On va l'emmener à l'hôpital. Mais il faut dire, quand les médecins vont dire qu'il est malade, il ne faut pas croire. Même s'il dit ça, la maladie sera une maladie grave et rare. Mais l'enfant sera guéri, l'enfant vivra, Dieu va le guérir. Amen, amen. Et puis là, je croise la personne à Liège. Pasteur, tout ce que tu avais dit est arrivé. J'étais gêné, je savais plus ce que j'ai dit quoi. Je sais ton enfant c'est qui, mais je ne sais pas ce que j'ai dit à ton enfant. Tout ce que tu as dit c'est arrivé. Écoutez maintenant ce qu'elle dit. Ah, Dieu parle vraiment derrière la parole de ces hommes. Hein. Dieu parle vraiment hein, par ces hommes. Hein. Dieu se cache derrière le message. Dieu se cache le message que tu ignores. Dieu se cache derrière le message. Vous comprenez? Ce que tu n'as pas avalé, tu ne peux pas vomir. Voilà, je vais régler une question parce que Dieu m'a dit de régler cette question. Vous vous posez beaucoup cette question. Beaucoup. Dieu est bizarre. Hein? J'étais à une réunion là-bas, au lieu de me faire dire ça là-bas, Dieu me dit ça ici. Et ça vous touche beaucoup. Vous vous demandez beaucoup comment on fait pour surmonter l'échec. C'est ça, non? Tu cherches pas à savoir comment on fait pour surmonter l'échec? Si, hein? Vous vous demandez ça. Comment on fait pour surmonter? Le Seigneur m'a expliqué que l'échec commence quand on n'a plus personne à blâmer. Vous avez compris? C'est-à-dire, tant que tu as toujours quelqu'un à blâmer, tu es dans l'échec, mais sans savoir que tu es dans l'échec. Vous comprenez? Quand une personne décide maintenant, ce n'est plus la faute d'un tel, ce n'est plus la faute de X, ce n'est plus la faute de Y, mais c'est moi qui suis responsable. Cette personne commence à dominer sur l'échec. Tant que vous avez toujours des raisons, ah, c'est pas lui, papa nous a été élevé comme ça, ah, c'est pas lui, maman nous a élevé comme ça, vous êtes dans l'échec. Quand une personne n'a plus une personne à blâmer pour l'échec, cette personne prend conscience qu'elle est dans l'échec, elle domine l'échec. En fait, il n'y a pas de technique pour dominer l'échec. Il n'y a qu'une seule solution pour dominer l'échec, prendre ses responsabilités. Quand quelqu'un prend ses responsabilités, ce qui lui arrive, c'est sa faute à lui. Et il domine l'échec. Ah non, je suis arrivé en retard, il a fini de prêcher. C'est la faute à mon mari. Au lieu de prendre tout droit, il a fait un détour, on est tombé sur un bouchon. Il fallait apprendre à conduire. Il fallait apprendre à conduire. Ça aussi, c'est sa faute. Ah, j'ai peur des voitures. Il fallait travailler sur ta peur. Vous comprenez? Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités, vous serez toujours dans l'échec. Donc quand quelqu'un doit te dire, Gloire, pourquoi tu as fait jouer ça? Il fallait jouer telle note. Ne sois pas embarrassé. C'est son échec. Ne veux pas reconnaître. Reconnais que quand tu as commencé à jouer là où j'étais, je n'ai pas entendu la gamme. Ah, tu n'as pas joué assez fort. Tant que vous avez des gens à blâmer, vous ne sortirez jamais de l'échec. Quand quelqu'un sème maintenant, il n'y a plus peur. Voilà pourquoi j'ai aimé l'exemple qu'il m'a donné, parce qu'il m'a donné l'exemple de Nicole. On devait aller en Suisse. Lui, il ne devait pas voyager normalement, parce que lui doit chercher Nicole. Alors moi, j'ai oublié, je lui ai pris un billet, j'ai déjà payé. J'ai dit à Gloire, j'étais payé un billet de la voiture. Nicole dit, ah, tu ne seras pas là, Gloire, ça veut dire, je dois me débrouiller pour aller au travail alors. J'ai dit, ah, oui. Ok. La veille du voyage, Gloire perd ses papiers. Donc il ne voyage plus. Donc je dis à Nicole, allez, annule ton truc là-bas. Gloire va aller te conduire. Le soir, on m'appelle, on retrouve ses papiers. Donc il fallait reprendre encore une réservation. Donc comme j'avais déjà fait le chiffre, annule. Il faut être humble. Ah, tout ça c'est ma faute, pardonne-moi. Si je ne t'avais pas oublié, il n'y aurait pas eu ça, j'étais oublié. Et j'étais étonné de ça. Elle dit non, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Elle a pris la responsabilité, c'est son boulot. C'est ce jour-là, elle doit aller travailler. C'est elle qui n'a pas un moyen d'aller travailler. Il m'a dit, tu ne m'as pas oublié. Elle a dit, j'ai pris un appartement là-bas, je vais payer tant. Et je vais aller en bus. Vous voyez, ça, un problème qu'on aurait pu avoir, voir ça comme un échec. Elle est sortie dedans. Pourquoi? Elle a assumé sa part des choses. Elle assume. Elle a, tant que vous n'assumez pas, c'est ça l'échec.
Dire que, je suis en train de dire, quand tu dis c'est ta faute, la faute à l'autre, c'est ça l'échec. L'échec, c'est ça. Jésus n'a jamais dit, où est Pierre? Où est Jean? Où est Thomas? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont fuis? Non. On a dit Jésus avait sa croix, il portait sa croix. On a donné à Simon de Cyrène. Simon de Cyrène a porté un peu, il a laissé tomber. Jésus n'a pas dit c'est sa faute. Jésus a repris sa croix. Donc si vous restez dans la mentalité, c'est la faute d'elle, moi on m'aide jamais, moi on me soutient jamais, moi on me propulse jamais, on m'encourage jamais, tu es dans l'échec. Tu es. Parce que tu as déjà prêché, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi tu cherches le soutien? Vous voyez? Donc tant que vous avez des raisons là, ah, c'est la faute, 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 vous êtes dans l'échec. L'échec, il n'y a pas de technique, oh non, une sagesse. Tu veux sortir de l'échec, prends tes responsabilités. C'est tout. Oh, papa est méchant, il ne m'accompagne jamais au boulot, mais ne va pas travailler là. Ah, j'ai besoin d'argent, prends le bus. Ah, il fait froid, ben supporte le froid. Oh, toi tu dois marcher pour aller prendre le transport en commun à pied, tu veux sortir la chaleur en hiver. Supporte le froid. Des fois même vous insultez Zara. Ah, ce manteau ne protège pas bien. Double de pub. Oh, je vais sortir comme un baraki. Ça fait quoi? D'ailleurs, qui t'a dit que je n'ai pas baraki? Oh, je plaisante.